Allez, debout les freelances, aujourd'hui on va parler de vidéo et de comment éviter de se retrouver avec quelque chose comme ça ou comme ça. Juste après le générique. Sur internet, il y a de plus en plus de freelance et les gens ont de plus en plus besoin de vidéos pour montrer leur service, montrer leur tête, expliquer ce qu'ils proposent. Et le problème, c'est que je vois de plus en plus du coup de vidéos qui arrivent sur internet avec une qualité vraiment souvent discutable. Images graineuses, trop sombres, noir complètement explosé ou alors vidéo complètement surexposée. On va voir aujourd'hui comment maîtriser votre appareil. Lorsqu'on se filme, le plus important, ce qui fait votre image, c'est la lumière. C'est comme pour votre œil, ça fonctionne de la même façon. Vous l'avez remarqué, si vous filmez chez vous sans lumière spécifique, avec par exemple une lumière de plafond ou une lampe de chevet, vous allez vous retrouver avec une image orangée, graineuse, avec une très basse qualité. Et si vous faites la même vidéo en extérieur avec la lumière du jour, vous allez avoir une qualité de vidéo bien supérieure. Déjà, la première chose à voir, c'est d'avoir des lumières propre et fait pour la vidéo. Vous pouvez prendre des lumières qui sont chez vous, mais il faut qu'elles aient des ampoules blanches ou assez fortes pour bien vous éclairer. Si vous prenez des ampoules classiques, elles auront une lumière orange et éclaireront assez peu, finalement pas assez pour avoir une bonne image vidéo. Vous pouvez à ce compte-là, si vous ne voulez pas investir, vous mettre déjà devant la fenêtre pour avoir la lumière du jour, qui sera déjà une lumière beaucoup plus uniforme et beaucoup plus puissante que des petites ampoules qui seront déjà à votre disposition. Si vous avez les moyens, vous pouvez investir dans différentes lumières, des softbox, des lumières à LED. Je vous mets des liens dans la description et on en reparlera plus précisément dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le réglage de l'appareil. Alors évidemment, je vais rester simple et on va passer en surface pour que tout le monde puisse comprendre, peu importe les bases qu'il a. Mais si jamais vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On y reviendra, du coup je discuterai avec vous ou alors je ferai carrément une vidéo complémentaire. Si vous êtes sur smartphone, ne paniquez pas, je sais que tout est en automatique. Je vous conseille de vous procurer l'application Filmic Pro, qui est une application payante, mais qui vous permettra de pouvoir appliquer ce que je vais vous donner dans cette vidéo, dans ce mini cours, pour pouvoir accéder au réglage manuel de l'appareil photo de votre téléphone. On va directement aller sur le réglage de l'appareil et un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai plus en détail comment ça marche. Comme ça, ceux qui veulent régler seulement leur appareil et qui veulent ensuite passer à autre chose pourront avoir ce qu'ils veulent. Et pour ceux qui veulent en connaître davantage et vraiment maîtriser leur image, on aura plus de détails. Déjà, vous allez prendre votre appareil. Bon, pour l'exemple, je vais prendre mon petit Canon 600D. Vous allez déjà le passer en mode manuel. Si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille de taper sur Google. Évidemment, je ne pourrais pas décrire pour tout type d'appareil, mais en gros, par exemple sur le Canon 600D, ça va dépendre du bouton. Donc là, je peux passer en mode vidéo ou alors en mode manuel si je veux faire de la photo. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est la vidéo, donc on va se mettre en mode vidéo. Tout d'abord, on va régler les ISO. Donc, je vous conseille de mettre le chiffre le plus bas possible, entre 200 et 400. Surtout si vous avez un appareil d'entrée de gamme comme celui-ci. Si vous commencez à dépasser les 400 ISO, vous allez tout de suite avoir une image très graineuse et très sale. Mettez 200, bloquez à cette valeur et on y reviendra plus tard si c'est nécessaire. Ensuite, si vous avez un objectif zoom, c'est-à-dire un objectif avec une focale variable, par exemple ici c'est un 18-55, vous allez l'ouvrir au maximum dans un premier temps, ce qui fait que le diaphragme de votre appareil va également s'ouvrir au maximum pour laisser entrer le plus de lumière possible. Si vous avez l'objectif de base fourni avec votre appareil, ce sera un objectif zoom. Si vous avez un objectif avec une focale fixe, le diaphragme sera également fixe et donc du coup on ne pourra pas modifier cette valeur. Et pour finir, le dernier réglage sur lequel on va intervenir, c'est la vitesse d'obturation. Pour ce qu'on veut, le réglage que je vous conseille de faire, c'est d'avoir les réglages le plus bas possible, mais qui se rapprochent le plus possible du double d'images capturées par seconde de votre appareil. Je m'explique. En ce moment, je capture 60 images par seconde. Donc ma vitesse d'obturation sera à 125. Si vous capturez à 25 images par seconde, vous allez mettre par exemple 60 si vous n'avez pas 50. Vous allez mettre la valeur qui se rapproche le plus du double. Pourquoi ? On y reviendra. Finalement, on va y revenir tout de suite en fait, comme ça sera plus simple. Avec ce réglage, vous allez obtenir un léger flou sur votre image. Comme lorsque vous bougez votre main rapidement devant vos yeux, vous allez obtenir un petit flou. Votre main n'est pas parfaitement distincte du reste du fond. Eh bien, ce sera la même chose. Ça va recréer ce flou, un flou agréable et surtout réaliste. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez diminuer la vitesse d'obturation. Par exemple, si vous filmez quelque chose de sportif qui bouge très rapidement, le seul petit problème, oula, je sais pas c'était quoi cet accent, le seul petit problème, c'est que du coup l'appareil laissera entrer moins de lumière et que votre image sera plus sombre, il faudra compenser ailleurs.
À partir de là, vous avez vos réglages, vous n'avez plus qu'à jouer un petit peu avec les ISO en essayant de les garder le plus bas possible, la vitesse d'obturation et l'ouverture de la focale. C'est pas pourquoi. L'ouverture du diaphragme. Et donc du coup, avec ces différents réglages, vous allez pouvoir obtenir l'image la plus proche de ce que vous aimeriez obtenir. Ok, donc ceux qui ont réglé leur appareil et qui ne veulent pas en savoir plus, que pour eux c'est bon, ça leur suffit, vous pouvez partir après avoir mis un petit pouce bleu. Pour les autres, on va approfondir. Comme vous l'avez compris, on a 3 éléments principaux qui vont définir la lumière captée par votre appareil. L'ouverture du diaphragme, les ISO, la vitesse d'obturation, et on a également un 4e petit paramètre. Il s'agit du capteur de votre appareil, sa taille. C'est-à-dire que dans un téléphone, vous avez un petit capteur, tout comme sur vos réflexes en fait. Vous avez un petit capteur qui va recevoir la lumière, créer de l'électricité et à partir de là créer les pixels. C'est très simplifié, mais en gros, plus votre capteur est grand, plus vous allez capturer de lumière et de détails et avoir une belle image. Ce qui fera la différence derrière, c'est le traitement informatique, mais ça, on va pas rentrer là-dedans non plus. En gros, grand capteur, belle image. Petit capteur, plus difficile d'avoir une belle image en basse luminosité. En gros. Donc, votre téléphone aura beaucoup plus de mal à avoir une bonne image de bonne qualité dans une configuration en basse luminosité que votre réflexe qui a un capteur beaucoup plus grand, même un réflexe bas de gamme. Il n'y a pas moyen de changer le capteur, il n'y a pas moyen de le contrôler, mais sachez du coup que si vous filmez avec un téléphone, vous aurez besoin de plus de lumière. C'est pour ça qu'on obtient une beaucoup plus belle image avec un smartphone en extérieur qu'en intérieur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du diaphragme, c'est tout simplement dans l'objectif. Hop, je prends mon objectif, plus je vais dézoomer et donc agrandir le champ de vision, plus le diaphragme sera ouvert et laissera entrer de lumière. L'ouverture du diaphragme est indiquée sur l'objectif de votre appareil. Par exemple, ici, je vois que l'ouverture va de 3,5 à 5,6. Donc, quand c'est ouvert au maximum, ça va à 3,5. Et quand c'est fermé au maximum, que du coup, je suis à 55 mm, je suis à 5,6. Plus le chiffre du diaphragme est petit, plus il est ouvert et laisse passer de lumière. Avec l'objectif du X-T3 qui est en train de me filmer, le diaphragme va de 2,8 jusqu'à 4. Donc, c'est l'objectif de base du X-T3, c'est les 18-55. C'est un 18-55 ? C'est un 18-55. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle votre appareil va capturer une image. Pendant combien de temps il va être exposé à cette image? Par exemple, plus votre appareil va être exposé longtemps à une image dans une seconde, plus l'image sera floue, mais plus de lumière va entrer. En gros, une capture vidéo à 1/125e milliseconde va capturer énormément d'images et donc du coup, il y aura cette espèce de flou que vous voyez qui se rapproche du naturel, mais l'image va rester très fluide. Si je baisse encore, l'image va devenir floue parce que du coup, l'image va être exposée trop longtemps dans la même seconde, c'est-à-dire qu'on aura moins de capture d'image. Et on va avoir... Je vous montre. Voilà, donc là, on est à 8 et c'est flou dégueulasse. Dégueulasse. Plus vous montez la vitesse d'obturation, c'est-à-dire plus vous capturez d'images par seconde, plus l'image sera nette, mais moins de lumière va entrer dans votre appareil, parce que du coup l'appareil aura moins le temps de capter de la lumière entre chaque image. Plus vous baissez la vitesse d'obturation, et plus votre image sera floue, mais il y aura beaucoup plus de lumière. Donc c'est un compromis à trouver, c'est vraiment, il faut trouver le bon réglage en fonction des situations. L'avantage c'est que si vous filmez chez vous comme moi, vous n'avez plus besoin de toucher à ce paramètre par la suite. Et enfin, on a le réglage de l'ISO. Alors l'ISO, ça détermine la sensibilité de votre appareil à la lumière. Plus vous poussez la valeur de l'ISO haut, plus votre appareil va capter la lumière. Le problème, c'est que dès que vous montez un petit peu trop haut, ça va faire du grain sur l'image. Vous pouvez tester vous-même, montez au maximum l'ISO, vous allez voir. Tiens, je vais vous montrer, ça sera plus simple. C'est dégueulasse. Et encore, là j'ai un bon appareil, du coup ça se voit pas trop. Mais je vous jure qu'avec un appareil comme ce 600D, l'image sera inregardable. Ça y est, donc on a abordé les bases pour la capture de vidéo avec votre réflexe ou votre smartphone. Vous pouvez appliquer les réglages qu'on a donnés sur votre smartphone, sauf évidemment l'ouverture de focale, puisque sur les smartphones, c'est tout petit, donc du coup c'est une focale fixe. Et donc du coup, focale fixe égale diaphragme fixe. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. C'est toujours une petite récompense et ça aide à référencer la vidéo et à faire connaître la chaîne. Si vous connaissez quelqu'un qui n'arrive pas à régler son appareil, qui a toujours des problèmes et que vous n'arrivez pas à lui expliquer, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, j'espère que ça l'aidera. Et si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo
sans doute sur le domaine de la vidéo ou d'autres domaines des freelances, qui vous sera, je l'espère, très utile. En attendant, restez connectés sur lavoiedufreelance.com pour le prochain épisode le mois prochain, qui arrive très bientôt, à l'heure où je vais publier cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes vacances, un bon reconfinement, et bon courage à tous. Allez, salut!